Chers abonnés, bienvenue dans la maison du cinéma. Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous choquer. Ce riche homme, cherchant son âme sœur dans la rue, fait semblant d'être un handicapé avec une fleur en main. Puis deux filles viennent. Il appelle la femme au teint clair en disant « Peux-tu m'épouser ?» À peine a-t-il prononcé ces mots que la fille lui donne deux paires de gifles en disant « Tu es fou ? Tu me vois ? Suis-je ton genre de femme ? Avec ma classe, tu me vois et tu me dragues ? Si jamais je repasse et que tu refais cela, tu verras. » Puis sa copine lui dit « On ne parle pas comme ça aux gens. » Et la fille au teint clair répond « Ne répète plus ce que tu viens de dire. » Le mendiant l'appelle encore et dit « Ma belle, ne refuse pas mon avance. Je suis très sérieux, car je souffre dans ce pays depuis longtemps, car je n'ai pas de femme pour me pousser. » À peine a-t-il fini de parler que la fille lui donne encore une raclée et dit « Quand tu me vois, je suis stupide comme toi ? Non, je ne suis pas ton genre. Fais attention à ce que tu dis. » Malgré cela, le mendiant la rappelle encore et dit « Viens, ma chérie. » Puis la fille crie encore « Pourquoi tu m'appelles ? Arrête !» Le mendiant répond « Non, excuse-moi, je ne t'appelle pas, j'appelle ta sœur. » Puis le mendiant dit « Ma jolie demoiselle, s'il te plaît, avec le plus grand respect, peux-tu m'aider à rentrer chez moi, car ma maison est juste à côté ?» La fille au teint clair dit à sa copine « Allons, allons, laisse-le. » Mais sa copine insiste et va pour aider le mendiant. Juste à ce moment, un monsieur vient vers la fille en la qualifiant de tous les mots pour tenter de gagner son cœur et elle sourire. Veux-tu la suite? Alors abonne-toi et mets suite dans les commentaires. Le monsieur, voyant la fille sourire, lui dit « Ma jolie, tu sais, laisse cet handicapé et allons chez moi, il va se débrouiller seul. » Mais la fille lui répondit « Cher monsieur, je ne pourrais pas faire une chose pareille, car cet handicapé m'avait demandé de l'aider à rentrer. » Elle n'avait pas fini de parler quand sa copine, teint clair comme Blanche-Neige, rejoignit le monsieur qui était venu, en lui disant « Mon grand monsieur, laissez ma copine noire comme charbon là, elle ne voit pas les bonnes choses », et commença à séduire le monsieur. Mais celui-ci la repoussa immédiatement et lui dit « Je suis intéressé par votre copine noire. » La fille, Blanche-Neige, lui demanda alors « C'est votre voiture qui est garée là ?» Et le monsieur lui répondit « Oui, c'est la mienne. » Puis le riche déguisé se leva de la chaise roulante et enleva ses habits de déguisement, aidé par le monsieur pour retirer les bandages de sa main. Les deux filles avaient l'air très étonnées, car elles ne croyaient pas leurs yeux et se demandaient si c'était un miracle. Et elle, handicapée, leur dit « Oui, c'est un miracle. » Puis il sortit la clé de sa Porsche et la remit au monsieur en lui disant « Apporte-moi quelques billets du coffre. » Ensuite, il dit aux filles « Vous savez, je viens de vous faire un test pour voir votre gentillesse. » Puis le monsieur apporta 1 milliard de francs et le remit au riche, qui compta bien, puis le donna à la fille noire. La fille demanda « Cet argent, c'est pourquoi ?» Et l'homme riche lui dit « Je te le donne, prends-le. » La fille prit l'argent et remercia l'homme humblement avec grand respect. Puis l'homme lui dit « Tu n'es pas fatigué de passer dans la rue en marchant sous ce chaud soleil ? Viens, je vais te conduire chez toi. » La fille, Blanche-Neige, qui avait giflé le monsieur, voyant cela, refusa à sa copine d'y aller. Après être entrée dans la voiture, la fille, Blanche-Neige, frappa fort à la vitre, demandant des excuses. Et le monsieur, qu'elle pensait riche, se moqua d'elle en dansant. Puis elle resta honteuse et confuse, et courut derrière la voiture en disant « S'il vous plaît, donnez-moi aussi de l'argent. » Triste réalité. Si tu as aimé, mets un bon commentaire et partage à tes amis. Chers abonnés, bienvenue. Ce monsieur en blanc que vous voyez est un marabout. Ce jour-là, en voulant envoûter cette fille, il fait une erreur et envoie le sort sur cet homme. Il est étonné. Sur les lieux, l'homme commence aussitôt et dit « Je t'aime, tu es beau, je t'adore, tu es jovial. Il faut qu'on se marie mon bébé, je ne peux pas te quitter. » Il voulait fuir pour rentrer dans sa voiture, mais l'homme envoûté le tire et refuse qu'il parte, disant qu'il veut montrer son amour à tout le monde. « Viens, je vais te faire un bisou, tu as de belles joues, » dit-il en touchant ses joues et en essayant de l'embrasser, tout en le séduisant. La fille, ayant vu toute la scène, ne fait que rire en tapant des mains. L'homme envoûté continue de séduire le monsieur en disant « Je prendrai soin de toi bébé, je vais préparer beaucoup de nourriture pour toi. Tu ne vas pas regretter de m'avoir connu. » Le marabout crie en voulant quitter les lieux, mais l'homme tient fermement son habit et dit « Tu es la seule personne que j'aime.
Puis un monsieur habillé en noir arrive de loin. La fille lui explique la scène. Veux-tu voir ce qui s'est passé après? Écris et suite dans les commentaires, mets la vidéo en favori puis partage-la à quelqu'un en lui disant que quelque chose va se passer. Ce monsieur en habit noir regardait la scène de loin, puis il s'approcha à grands pas pour mieux comprendre ce qui se passait. La fille lui dit « Salut monsieur, soyez le bienvenu, aidez-moi je vous en prie. » Le monsieur demanda « Qu'y a-t-il » Elle répondit « Je voulais passer devant, et ce monsieur en blanc voulait mettre quelque chose sur ma tête. Je me suis rabaissé, puis le monsieur qui était derrière moi a reçu une balle perdue et il est devenu fou amoureux de ce marabout. » Le monsieur Rastaman dit « Ah bon? Je viens voir. » Puis il s'approcha des deux hommes et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ici ?» Mais le monsieur Chapeauman, qui avait été envoûté, ne faisait qu'embrasser le marabout. Puis il se retourna contre le Rastaman et lui dit « Pourquoi tu déranges mon chéri, Coco ?» Ensuite, il s'approcha du marabout et dit « Mon amour, tu es là », en le séduisant avec des sourires aux lèvres. Il ajouta « Ne regarde pas ce monsieur, il veut détruire notre relation. » Mais il n'avait pas fini quand le monsieur le saisit par derrière et lui retint la main. Il dit au marabout, enlève le sort que tu as mis sur ce monsieur. Le marabout prit son bois rouge et l'envoya directement sur le front du monsieur Chapeauman. Puis, par erreur, cela toucha aussi la tête du Rastaman. Ça va mal tourner. N'oublie pas de t'abonner et de partager. Il faut partager. Le monsieur Rastaman resta muet un bon moment, puis l'envoûtement fit son travail. Il s'approcha du marabout, commença à le toucher, attrapa son pantalon et toucha ses chaussures. Ensuite, ils se mirent ensemble pour soulever le marabout et le porter en l'air comme un roi du royaume. Puis ils l'amenèrent directement chez lui et ils firent le mariage. La fille, ayant vu toute la scène, tapa dans ses mains et dit « Dieu m'a sauvé des mains de ce prédateur. Merci Seigneur. » Chers abonnés, soyez les bienvenus. Cette femme que vous voyez lance un sort sur son mari pour pouvoir le tromper. Mais ce qui s'est passé par la suite va vous choquer. Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous et partagez. Le sort lancé rend le mari bête comme un mouton, et elle lui met une corde au cou pour pouvoir le trimballer dans la ville, chemin faisant avec un autre homme. Ces deux filles que vous voyez comme le nouveau mari. Ce geste choque la femme, et elle donne 2 paires de gifles aux filles en disant « Pourquoi avez-vous cogné mon homme ?» Les filles se sont excusées de leur geste et ont continué leur chemin. La femme aussi continua avec son nouvel homme. Les deux filles, à une certaine distance, ont reconnu le mari comme étant un grand entrepreneur de la ville, et elles se demandent « Qu'est-ce que cette dame a fait à ce monsieur ?» L'autre fille dit « J'ai vu un bédou magique au cou du monsieur, peut-être que c'est un envoûtement. » Elle décide alors d'aller enlever le bédou magique. Elle court discrètement derrière les deux nouveaux amoureux, puis enlève le bédou magique. Il y eut un grand tonnerre, ce qui prouve la disparition du sort. Puis elle tire la corde, mais le monsieur ne bouge plus. Il est étonné de se voir par terre, à genoux. Puis il se lève, et les deux filles crient « Gloire à Dieu, nous l'avons fait par la grâce de Dieu ». Le mari reconnaît alors qu'il était envoûté, et découvre que le nouveau mari est son frère. Il demande « Mon frère, que fais-tu ici ?» Le nouveau mari commence à crier sur les filles en disant « Quittez ici. Qu'est-ce que vous avez fait à ce monsieur ?» La femme remet encore la corde, pensant que le sort marchera, mais cela ne fonctionne plus, car les filles ont enlevé le bédou magique. La suite va te choquer. Abonne-toi pour ne rien rater de mes cinémas éducatifs, partage à 10 personnes et écris « Je me suis abonné » pour recevoir la suite. Le mari se lève puis voit sa femme en train de déshabiller la fille qui a enlevé le sort du cou de l'homme. Elle dit « Toi, tu me verras. » Le mari demande « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Sa femme, ne voulant pas répondre, tire la main de la deuxième fille, prend le bédou magique, crie et dit « Tu as coupé la corde du bédou magique ?» Puis, laissant tomber le bédou, elle crie « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis foutue. » Les filles disent au mari « C'est avec cet homme qu'elle vous trompe, arrêtez-le. » Le mari dit « Mon frère, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le frère répond « Calme-toi. » Le mari réplique « C'est à cause de mon argent que tu fais ça ?» Il se dirige vers sa femme et dit « Ma chérie, il a quoi? Dis-moi ce que tu manigances avec mon frère. » Elle répond, troublée « Chérie, calme-toi. C'est ton frère qui m'a entraîné dans tout ça. Il m'a dit qu'il fallait t'envoûter pour pouvoir diriger tes entreprises et gagner beaucoup d'argent. Je lui ai dit non, je ne peux pas faire ça à mon mari. Mais à force d'insister, il m'a donné des choses pour te rendre bête, et j'ai fini par le faire.
Le frère, voyant que son secret est dévoilé, met sa main dans la bouche comme s'il voulait manger. À ce moment-là, la femme se met à genoux pour demander pardon. Mais le frère s'approche du mari et lui dit « Tu crois que je peux faire ce qu'elle vient de raconter ?» Le mari répond « Toi, tu veux ma mort maintenant ? Mon propre frère veut que je meure pour prendre mes biens ? Avec tout ce que j'ai fait pour toi dans ce monde, tout ce que j'ai enduré pour arriver à ce niveau. Tu as oublié tout ça ? » Et il a les larmes aux yeux. Voyant ses larmes, le frère commence à crier « Toi qui dis que tu as de l'argent, quel argent tu as ? Tu as de l'argent mais tu ne prends pas soin de ta famille. Tu ne penses qu'au travail et tu oublies ta maison. Et ta femme ? Combien de temps prends-tu pour la satisfaire ? Dis-moi. Dis devant elle que tu la satisfais bien, si tu n'as pas honte, moi j'ai honte à ta place. C'est ce qu'elle m'a raconté et j'ai voulu l'aider. Demande-lui si je mens. Tu dis toujours travail, travail, travail. Tu as de la chance que ce soit moi ton frère. Le marabout pour réussir son plan. Puis il dit à la femme, supprime mon numéro. Et il s'en va à point et la femme commence à se lamenter et demande pardon pour que son mari puisse la pardonner. Mon frère, si c'était toi, vas-tu la pardonner ? Dis-le en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de partager à tes amis, car c'est une réalité de la vie. La femme continue de demander pardon, mais le mari dit, après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu peux me faire ça ? Il se redresse et remercie les filles de l'avoir sauvé. Mes sœurs, ce que vous avez fait pour moi, je ne sais pas comment vous remercier. Une des filles dit, votre femme est belle et peut-être une bonne personne, pourquoi elle a fait ça ? L'homme répond, laissez-la, allons-y, je vous raccompagne. Il laisse la femme derrière lui, en train de crier, je suis désolé chérie, pardonne-moi. Elle continue de crier lorsque le sort se retourne contre elle. Elle devient folle, enlève sa perruque et rit à gorge déployée. Abonne-toi et partage. Elle est restée folle jusqu'à aujourd'hui. Dans la vie, la patience est importante. Cher abonné, regarde jusqu'à la fin. Cet homme riche fait semblant de dormir pour voir la réaction de ses employés. Les employés, voyant que le patron dort, mettent quelque chose dans sa nourriture pour l'empoisonner, puis ils repartent. Le patron se lève, prend la nourriture et constate que la sauce a changé de couleur. Il est étonné de voir cela. Alors, il appelle les deux employés, qui répondent et viennent. À leur arrivée, il leur dit, vous deux, vous êtes mes meilleurs employés, car vous travaillez bien. Aujourd'hui, j'ai une récompense pour vous. Toi, prends cet argent, toi aussi, prends ceci. Ils prennent l'argent et remercient le patron. Le patron leur dit, dans cette maison, c'est en vous que j'ai confiance. Alors aujourd'hui, ce que je mange, c'est ce que vous allez aussi manger. Asseyez-vous, un par un. L'un des employés dit, patron, j'ai du travail dehors. Le patron répond, non, ne t'inquiète pas, assieds-toi. Tout ce que vous faites dans cette maison, c'est moi qui le commande. Alors asseyez-vous. Ma nourriture, c'est pour vous, mangez. L'un d'eux dit, patron, je suis constipé. Le patron répond, non, mange un peu, c'est moi-même qui te l'offre. Il dit encore, mais je suis rassasié. Le patron réplique, tu manges, ou je reprends l'argent. Cher ami, si tu veux la suite, abonne-toi et écris suite dans les commentaires. Voilà la suite des deux mauvais employés. Ils se regardaient et disaient, tu as entendu ? Le patron a dit de manger. Ils hésitaient encore quand le patron cria, allez, mangez. Pourquoi vous traînez ? Mangez vite, je veux m'asseoir pour regarder ma télévision. L'un des employés dit, patron, tu sais, moi je n'aime pas trop le riz parfumé, car ça a trop d'odeur. Et l'autre employé dit, patron, nous voulons te dire quelque chose de très important. Il ajoute, tout à l'heure, quand tu dormais, on est venu mettre du poison dans la sauce du riz pour que tu manges et que tu meurs, et nous allons prendre ton argent. Le patron dit, vous voulez me tuer, c'est ça ? Ils répondent, non, non patron. Le patron dit, vous êtes chez moi, logé, vous travaillez pour moi. Je ne vous paie pas de salaire ? Vous avez déjà manqué votre salaire une fois. Ils disent, non, nous le prenons à chaque fois. Puis le patron dit, les hommes, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Celui qui vous aide, vous tentez toujours de l'éliminer. Puis il dit, mangez la nourriture. Et il leur donne une raclée. Puis les employés s'agenouillent et demandent pardon, disant qu'ils ne recommenceront plus. Puis le patron dit, donnez-moi tout mon argent, hypocrite, assassin.
Il reprend l'argent et dit « Sortez d'ici. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mes employés. Ramassez toutes vos affaires et sortez de la maison. » Et le patron conclut et dit « L'homme est mauvais. Prenez soin de vous. » Regarde jusqu'à la fin, cette dame vient chez sa sœur et transforme son enfant en billet de banque. Elle ne savait pas que la mère de l'enfant était derrière la porte. Elle se met alors à ramasser les billets et à les mettre dans son sac. La maman, discrètement, sort de la pièce et ferme la porte à clé. Pendant ce temps, la dame remplit son sac jusqu'à ce qu'il soit tellement plein qu'il ne puisse plus se fermer. Quelle méchanceté! Après cela, haute voix, « Bonsoir, il n'y a personne dans la maison. » N'ayant aucune réponse, elle se lève pour sortir, mais à peine se retourne tel que le mari entre dans la salle avec un sourire, « Oh, ma belle-sœur, tu es là. Sois la bienvenue. Tu es arrivée il y a longtemps? Tu as trouvé ta sœur? Elle t'a donné de l'eau? » Elle répond rapidement, « Oui, elle m'a servi, elle est partie se doucher. » Le monsieur dit, « D'accord, assieds-toi. » À peine a-t-il fini de parler que la femme entre brusquement dans la salle et dit directement à sa sœur, « Toi, où est mon enfant ?» La belle-sœur, surprise, reste sans voix, tout comme le mari. La femme crie, « Donne-moi mon enfant, vite. Je ne veux pas me répéter. » Elle répète encore une troisième fois, « Donne-moi mon enfant. » La belle-sœur fait semblant de ne rien comprendre. Alors, la femme l'attrape par les vêtements au cou et dit, « Tu ne veux pas me rendre mon enfant ?» Le mari intervient, « Belle-sœur, tu n'entends pas ce qu'elle dit ?» La femme, en colère, dit, « Tu as fait quoi à mon bébé ? Mon enfant était assis ici, sur le fauteuil. Elle a pris quelque chose et l'a mis sur lui, et il s'est transformé en billet. Oh mon enfant, oh mon enfant. » Le mari, choqué, dit, « Donc c'est vrai ? Tu as vraiment fait ce qu'elle dit ? Si tu ne rends pas le bébé immédiatement, je vais te faire quelque chose dont le monde entier parlera jusqu'à la fin des temps. Tu veux la suite ? Abonne-toi, partage et écris suite en commentaire. » Cette dame qui a transformé l'enfant de sa sœur en billet de banque refuse toujours de reconnaître ce qu'elle a fait. Le mari s'enflamme, prend un tableau et veut lui casser la tête. La sœur, en colère, renverse tout le sac et dit, « Voilà. Maintenant, où est mon enfant ? Je te demande. » Elle répond, « Je vais le faire revenir, mais ça va prendre un peu de temps. » Puis elle prend une poupée et rassemble tous les billets. La femme crie, « Pourquoi tu traînes comme ça ?» Elle répond, « Je dois arranger les billets, sinon ça ne marchera pas. Je dois mettre les 5 000 francs à part et les 10 000 francs à part. » Le mari s'énerve, « Je vais te donner une raclée si tu ne fais pas vite. » Ensuite, elle prend une poupée orange, prononce des incantations dessus, puis la dépose sur les billets, et immédiatement, l'enfant réapparaît sur le divan. Sa mère le prend et le serre dans ses bras. Elle commence à pleurer et dit au père, « Tu vois, ma sœur est stupide, elle est méchante, c'est une mauvaise personne, et elle paiera pour ce qu'elle m'a fait. » Le mari dit à sa femme, « Va déposer l'enfant dans la chambre. » La femme part déposer son enfant. Puis le mari dit à l'étrangère, « Madame, tu viens chez moi, on te donne tout, et aujourd'hui tu veux tuer mon bébé, le nouveau-né ?» La sœur, à genoux, tremble. Le mari lui dit, « Lève-toi. » Il attrape le col de son habit et dit, « Tu me connais ?» Puis il lui donne une paire de gifles, et elle tombe par terre. « Si c'était toi, que ferais-tu ? N'oublie pas de t'abonner et de partager. » Puis il la frappe encore, et elle retombe. Il la relève par son habit et crie, « Sorcière! Démon! Sors de ma maison !» Elle continue de supplier, mais c'est en vain. N'oublie pas de partager. Like et abonne-toi.